Bonjour à tous, content de vous retrouver cette semaine. Je suis David Gnacia. À présent, vous le savez, j'accompagne mes clients dans la gestion de leur patrimoine au travers deux piliers principaux que sont celui des actifs financiers et celui des actifs immobiliers. Le thème de cette vidéo est celui de l'immobilier saisonnier ou immobilier meublé touristique. Avantages, inconvénients. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me présenter une stratégie d'investissement immobilier toute faite, celle qui consiste à acquérir des biens immobiliers d'habitation à bas prix présents sur des marchés touristiques tendus dans l'optique de les exploiter à titre de location saisonnière immobilier touristique. Alors, cela peut paraître effectivement bien vu, cela peut paraître pertinent, eu égard au rendement espéré qui semble effectivement élevé, mais à titre liminaire, je veux vous rappeler qu'une stratégie de constitution d'un patrimoine immobilier s'analyse sur le long terme, à savoir à minima sur 5 à 10 années. Et les risques qui sont nombreux doivent être analysés et, dans la mesure du possible, anticipés, en ce compris les risques juridiques et administratifs. Et en matière de location saisonnière, en matière de location meublée touristique, depuis l'avènement de la plateforme Airbnb, il est vrai que les agglomérations de plus de 200 000 habitants, comme Paris, Lyon, Marseille ou Nice, sont vent debout contre cette activité qui vide le parc immobilier des biens d'habitation pour les substituer à de la location saisonnière. Le lobby de l'hôtellerie est lui-même vent debout dans la mesure où son parc de chambres d'hôtel donc est mis à mal par cette activité. C'est la raison pour laquelle les mairies comme Paris et comme Nice sont particulièrement intransigeantes et ont œuvré dans leurs municipalités respectives pour réduire à peau de chagrin les autorisations pour exploiter les biens immobiliers dans le cadre de ces activités d'immobilier saisonnier. Je rappelle qu'il faut faire une distinction entre la gestion civile, lorsque vous concédez des biens à titre de bail meublé dans l'optique de les louer à un étudiant, à celle de l'activité saisonnière touristique. C'est très différent. Il s'agit là d'une activité commerciale qui doit d'abord être déclarée à la mairie et aujourd'hui qui doit, suivant certaines circonstances, faire l'objet de compensation, car effectivement, la destination, l'usage d'habitation est mise à mal, puisque la réalité, c'est que c'est une activité commerciale, et logiquement, la mairie va demander une compensation, c'est-à-dire l'acquisition de commercialité par ailleurs, pour que des locaux commerciaux puissent être transformés en logements dans le but de ne pas vider le parc immobilier de leurs biens d'habitation. Alors faites attention, car les mairies se sont dotées d'équipes de contrôleurs et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'exploiter votre parc immobilier de manière contrevenante au risque de se voir dresser des procès-verbaux qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros d'amende. Alors, tout le monde n'est pas exposé au risque de la même manière. Ceux qui veulent louer leur résidence principale peuvent le faire jusqu'à 120 jours maximum par an. Ceux qui souhaitent louer à titre de location saisonnière, à titre d'immobilier touristique, donc leur chambre, une chambre de leur résidence principale, peuvent aussi le faire de manière indéterminée. Mais tous ceux qui, au-delà d'un premier bien, auront le souhait d'exploiter leur parc immobilier à titre de location saisonnière devront faire le jeu de la compensation. Ceux qui d'ailleurs détiennent leur patrimoine immobilier au travers d'une SCI devront le faire dès le premier bien. Bref, pour ne pas alourdir cette vidéo, je vous propose de consulter un conseiller sachant, vous permettant de déterminer avec lui quelle est la bonne stratégie d'acquisition et d'exploitation d'un parc immobilier, celle qui va vous correspondre, celle qui va vous mettre en rapport à un rendement avec un horizon de placement et un risque donné. Si vous souhaitez aborder ces sujets en ma compagnie, ce sera avec plaisir. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, via mon adresse email ou mon numéro de portable qui sont inscrits en légende de cette vidéo. Il me reste à vous dire à bientôt.